Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'écosystème Done2Earn pour explorer ses outils les plus stratégiques, les fameuses cartes. On va décortiquer ensemble comment elles arrivent à transformer de simples habitudes de tous les jours en de véritables atouts. Alors, posez-vous la question. Et si chaque petite action de la journée, que ce soit boire un verre d'eau ou prendre quelques minutes pour lire, pouvait se transformer en un avantage bien réel? Eh bien, c'est exactement la promesse, le cœur du système des cartes de Done2Earn. Mais alors, c'est quoi exactement ces fameuses cartes? En fait, c'est simple, il faut les voir comme des outils à collectionner, oui, mais surtout comme de vrais actifs numériques. Elles ne servent pas juste à avancer plus vite dans l'appli, non, elles ont une valeur bien réelle, on peut les échanger, les vendre. C'est vraiment ce double rôle, outil et actif, qui est la clé de tout. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va entrer dans le concret. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul type de carte. En réalité, il y a deux grandes familles, deux catégories bien distinctes. D'un côté, les cartes de soutien et de l'autre, les cartes d'utilité. Et vous allez voir, chacune a un rôle bien précis dans la stratégie. La différence entre les deux? Elle est super simple, mais vraiment cruciale à saisir. D'un côté, les cartes de soutien, imaginez-les comme des boosters, des accélérateurs pour la progression. De l'autre côté, on a les cartes d'utilité. Et là, c'est différent. Ce sont de vrais outils de production. Leur but, c'est de générer des récompenses jour après jour. Donc pour résumer, l'une aide à aller plus vite, l'autre aide à produire de la valeur. Allez, on commence par la première catégorie, les cartes de soutien. Pensez à elles comme à votre équipement stratégique, le kit parfait pour vraiment optimiser chaque action. Alors, dans cette famille soutien, on a 5 cartes différentes. D'abord, la carte chance, bon, son nom est assez clair, elle augmente les chances de trouver des récompenses. Ensuite, on a le bouclier de défi, ça c'est un peu une assurance, si jamais on rate un jour dans un défi, le bouclier protège la série. Très pratique. Après, il y a 2 cartes pour la gestion. Le booster de temps, qui réduit l'attente pour ouvrir les coffres, donc on accède plus vite aux récompenses, et l'emplacement de coffre, pour pouvoir en garder plus en stock. Et pour finir, l'emplacement de cartes, qui est super important, il permet tout simplement d'activer plus de cartes en même temps. Chacune, vous voyez, a un rôle bien spécifique pour affiner sa stratégie. Et le détail qui change tout, le truc vraiment stratégique à retenir, c'est que ces cartes, eh bien, elles sont cumulables. Ça veut dire qu'on peut créer des combos, et des combos vraiment puissants. Imaginez un peu, on combine plusieurs cartes en placement, et hop, on peut activer plein de bonus en même temps. C'est vraiment là que la stratégie devient intéressante. Ok, on a vu les cartes de soutien. Maintenant, on passe à la deuxième grande famille, les cartes d'utilité. Et là, attention, on change complètement de dimension. On ne parle plus d'optimiser, de booster, non. Là, on parle de produire. Produire de la valeur directement à partir des habitudes de tous les jours. Et ça, c'est vraiment l'illustration parfaite de la philosophie de Done2Earn. Tenez-vous bien, des actions toutes bêtes comme se brosser les dents, boire de l'eau, lire un livre, mais aussi des choses comme appeler un proche ou même aider quelqu'un, eh bien tout ça, ça devient une source directe de récompense. C'est exactement ça. On transforme les bonnes habitudes en de véritables actifs qui rapportent. Et croyez-moi, ça ne s'arrête pas aux petites routines. Les cartes d'utilité vont encore plus loin. Elles récompensent aussi le style de vie. Garder une attitude positive toute la journée, ne pas fumer, ou même juste marcher 10 minutes. L'activité sur les réseaux sociaux aussi est prise en compte, que ce soit un post sur Instagram ou sur X. Ça peut générer des gains. C'est fou de voir à quel point ça peut s'intégrer vraiment dans tous les aspects de la vie quotidienne. Bon, avoir des cartes, c'est bien. C'est le début. Mais le vrai jeu, la vraie stratégie, ça commence quand on apprend à les gérer. Alors, voyons un peu comment prendre le contrôle total de ces actifs. Le mot d'ordre ici, c'est la flexibilité. Il faut bien comprendre que rien n'est gravé dans le marbre. Une carte, on peut l'activer, puis la désactiver quand on veut, en un clic, directement depuis le portefeuille de l'app. Ça donne une liberté totale pour ajuster sa stratégie vraiment à la minute. Et si une carte ne sert plus, si elle ne colle plus à la stratégie, eh bien on peut la vendre, tout simplement. Le processus est super facile. On choisit la carte, on fixe son prix, en jetons DODO, c'est la monnaie de l'écosystème, et on la met sur la marketplace. Et hop, une fois qu'elle est vendue, on reçoit les fonds directement dans son portefeuille. C'est aussi simple que ça. Alors, petit détail à savoir quand même, quand on vend une carte, il y a des frais de service. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas fixes. En fait, plus le niveau d'adhésion est haut, disons or ou platine, plus ces frais sont bas. C'est une manière de récompenser l'engagement sur la plateforme et c'est un avantage financier qui n'est pas du tout négligeable. Et là, on arrive au point qui est peut-être le plus crucial de tous. Une carte Done2Earn, ce n'est pas juste un petit item virtuel coincé dans une application. Non, chaque carte est un NFT sur la blockchain Solana. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement?
Ça change tout. Ça veut dire que la propriété est vraie, elle est réelle, vérifiable par tout le monde. On peut la transférer, l'échanger librement, même en dehors de l'écosystème. Bref, les outils nous appartiennent vraiment, et ça, c'est une garantie de transparence et de possession totale. Cette petite phrase, collectionner, améliorer, évoluer, elle résume parfaitement toute l'idée. Le but, ce n'est pas juste d'accumuler des cartes, c'est de les améliorer pour qu'elles soient plus efficaces et de faire évoluer toute sa stratégie avec le temps. C'est un voyage, un processus qui est constamment en mouvement. On termine donc sur cette question ouverte. Quelle sera votre stratégie? Plutôt axée sur la vitesse avec les cartes de soutien, ou alors construire patiemment un portefeuille de cartes d'utilité pour générer des revenus? Le choix est ouvert. Parce qu'au final, il faut se rappeler que la vraie puissance, elle n'est pas dans une carte en particulier. Elle est dans la manière intelligente de les combiner pour atteindre ses propres objectifs.